Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Léa et Louis, que vous connaissez probablement sous le nom de Mom & Go. Mom & Go, c'est quoi ? C'est un magazine papier dédié au voyage en famille. Donc forcément, une invitation a été obligatoire ici sur le podcast. Je voulais en savoir un petit peu plus sur la création de ce magazine. On a bien évidemment parlé de voyage en famille, d'équipement, de voyage, petit voyage ou grand voyage. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Léa et Louis, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Alors je suis super contente de vous avoir. Alors moi je vous connais un peu parce que je vous suis sur les réseaux, mais vous allez peut-être pouvoir commencer déjà par vous présenter et présenter votre famille, votre projet. Alors moi c'est Léa, j'ai été CPE en collège pendant quelques années. Donc j'ai travaillé au quotidien avec les enfants, les familles, les parents surtout aussi. Et puis donc Louis, mon conjoint, qui... Et gérant d'une entreprise dans le numérique. Voilà. Depuis 5 ans. Et puis on a 2 enfants, donc Capucine qui a 4 ans et demi et Arsène qui a 15 mois. Voilà. D'accord, donc il est tout petit, Oui, le petit dernier. Ouais, il est petit, ouais. D'accord. C'est ça. C'est un peu fatigant, mais ça va. Oui, parce que du coup, il est avec vous tous les jours ou il va à la crèche un petit peu ? Non, ouais, il va chez sa nourrice tous les jours, donc ça c'est chouette. Ouais, ça libère un petit peu de temps pour travailler sur le projet. Alors, avant de commencer à en parler, est-ce que vous pouvez me décrire ou me dire quel type de parents voyageurs vous êtes de manière générale ? Moi j'aurais dit tout de suite organisé. Ça c'est mon côté un peu obsessionnel, mais voilà, j'ai toujours ma petite liste avec ce qu'on doit faire, ramener, tout est préparé, etc. Et surtout, surtout au moment du premier voyage qu'on a fait avec Capucine, ça c'était vraiment hyper organisé. Et puis en fait, je trouve qu'au final, depuis qu'on voyage avec eux, et surtout même depuis qu'on a Arsène, je trouve, c'est beaucoup plus cool. Là, il n'y a pas très longtemps, c'était en février dernier, on a pris des billets au dernier moment pour Porto, et puis on a fait les bagages la veille pour le lendemain, Même le matin. Et même le matin, qu'est-ce qui nous arrive, quoi. Et en fait, je crois que c'est à force de voyager avec eux qu'on sait faire, et puis voilà, on se relâche un petit peu sur tout ce qui est organisation, mais bon, moi, c'est quand même mon fil rouge quand même, quoi. Besoin de maîtriser ou pas, ou besoin de rien oublier, enfin, pourquoi l'organisation en fait C'est que j'ai besoin de maîtriser, surtout, ça c'est mon gros truc, de maîtriser, et puis de rien oublier. Après, j'ai appris aussi à lâcher un peu les ballons, dans le sens où où on va, on sait qu'on trouvera toujours quelque chose, les pharmacies ouvertes, des supermarchés, enfin voilà. Donc je me prends un peu moins la tête là-dessus, et je me dis, ok, je me rappelle, Arsène avait 5 mois quand on est parti au Maroc, et on n'avait plus de lait, on n'avait pas ramené assez de lait, et je me suis dit, c'est pas grave, tant pis, on va aller dans une pharmacie prendre un autre lait, et puis voilà, quoi. Et du coup, c'est ça qui nous permet effectivement d'être plus zen, plus cool, et ça c'est pas mal. Mais toujours avec cette petite organisation quand même. C'est vrai que quand le deuxième arrive, on lâche prise un peu quand même. Alors je sais pas si c'est parce qu'on a moins de temps ou parce qu'on est pour le coup un peu plus habitué, c'est moins de la nouveauté finalement. Parce que le C'est premier, vrai que... alors on dit que le deuxième, c'est assez solide finalement. On réfléchit nos voyages. Pour le Japon, par exemple, on avait des énormes valises, une énorme poussette. On était 2, et à chaque escalier dans le métro, par exemple, il fallait que Léa monte tout en haut et que moi je fasse les allers-retours dans l'escalier avec les grosses valises. C'était fatigant.
C'était dur. Et petit à petit, on a fini par trouver une bonne tactique pour voyager Ouais. facilement. Et c'est pour ça que maintenant, on ne se prend plus la tête parce que finalement, c'est devenu facile en fait, j'ai l'impression. Facile, une habitude entre guillemets, et Et puis puis, on va dire que notre premier voyage au Japon, il a été tellement épique, je dirais, c'est ça. que maintenant, il n'y a plus trop de choses C'est ça. qui peuvent nous faire. En fait, on pense toujours au Japon en référence. Si on a survécu, on peut survivre aux autres. C'est y a ça. pas de problème. Du coup, c'est exactement ça. C'est qu'on s'est dit, ok, on a fait le Japon, donc ça, c'est les doigts dans le nez, quoi. C'était notre Alors gros racontez-nous, voyage. c'était quoi ce voyage épique alors? En fait, on avait prévu ce voyage-là à nos 40 ans. Voilà, on s'était dit, c'était le voyage de nos rêves. On fera ça plus tard à nos 40 ans, ça sera trop cool. Il s'est passé des choses dans notre vie où on s'est dit que c'était un petit peu précaire et qu'il fallait mieux profiter tant qu'on pouvait. Donc, on a pris des billets, on a tout prévu, on est parti. Et Capucine avait 11 mois et du coup, c'était son premier voyage. à nous aussi, en fait, c'était notre premier gros voyage en dehors de Londres enfin voilà, où c'est des micros. En dehors de l'Europe, l'Europe en général, les petits city C'est la trips. première fois qu'on avait comment on dit quand il y a deux avions au milieu? Une correspondance. Voilà, pardon, lundi matin. C'est la première fois qu'on avait une correspondance, par exemple, pour dire à quel point c'était un gros voyage pour nous. C'est ça, il y avait plus de 11 heures de vol, premier voyage pour Capucine, 11 mois. Puis on n'a pas trop réfléchi, en fait, on s'est dit on y va et puis voilà, on est tous les trois et ça se passera bien. Enfin voilà, on y va quoi. En fait, j'ai acheté les billets. Après, je les ai montrés à Léa et j'ai dit bah maintenant, on n'a plus le choix de toute façon. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et en fait, on a eu un souci parce que nous, donc on habite à Saint-Nazaire, donc notre vol était à partir de Nantes. Et on a eu un souci dès le départ. Donc il y a la personne qui mettait les valises dans l'avion qui a éraflé le moteur. Et donc on est parti avec plus de 3/4 d'heure de retard. Sauf que notre correspondance, on n'avait qu'1 heure pour changer d'avion. Chose qui est possible normalement, c'est un peu juste, mais c'est possible. Et là, en fait, avec les 3/4 d'heure de retard, on n'a pas eu notre correspondance à Amsterdam pour Osaka. Et donc, il a fallu qu'on attende plus de 5 heures dans l'aéroport à un autre avion qui nous a emmenés en Chine. Et arrivé en Chine, d'attendre un autre avion pour aller à Osaka. Et donc, arrivé à Osaka, on a mis plus de 24 heures pour arriver là-bas. On était j'ai crevé. Mais finalement, on s'en sortait encore bien. Je sais pas comment on a fait, mais voilà, après, il y a le métro, le train, tout ça pour arriver dans le centre-ville. Chargés comme des mules. Chargés comme des mules, parce que c'était notre premier voyage et qu'on ne savait pas faire, hein, clairement. Et à Osaka, il faisait nuit. On n'avait pas de Wi-Fi, pas d'internet pour trouver l'adresse de l'appartement. Voilà. Tout va bien, quoi. Vive les vacances. Et Capucine qui a été hyper cool, franchement. 11 mois, elle était dans le porte-bébé, on ne l'entendait pas. Elle a été mais vraiment super, quoi. Et en Chine aussi, l'avion allait partir, le nouveau, sauf qu'il ne nous trouvait pas sur les listes pour le nouvel avion. Et donc, on demandait à la personne chinoise qui s'occupait de ça s'il nous trouvait ou pas. Et il nous disait en anglais approximatif s'il n'y a pas de problème. Mais bon, l'avion, il partait dans 10 minutes. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et il a appelé plein de personnes au talkie-walkie, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, donc il a fallu des fois... Ouais, là, on s'est un petit peu agacé quand même. En Chine, voilà. Alors que par contre, quand on est arrivé au Japon, un accueil... impressionnant. Enfin, j'ai l'impression qu'on était le roi et la reine d'Angleterre. Ils arrivent tapis rouge. Enfin, voilà, il y a un sens du service qui est assez énorme. Ouais. Et ah ouais, non, c'était fou. C'était fou. Enfin, il y avait des gens qui étaient à peu près tous les 20 mètres pour nous diriger là où il fallait aller. En gros, c'était organisé. Le Japon est organisé et c'est très, très appréciable. Du coup, c'était bien pour Léa, ça t'a conforté un peu, non? C'est moins stressé? Parce que du coup, vous êtes arrivés là-bas, il faisait nuit, pas de Wi-Fi. Comment vous vous êtes dépatouillés alors de ce truc? On a interpellé des passants et puis hyper sympa, ils sont restés avec nous, ils nous ont guidés, ils ont cherché avec nous. Ouais. Et Léa avait imprimé un gros dossier avec étape par étape comment se rendre d'un point à un autre avec des cartes, tout. C'est ça. Donc à l'ancienne, au papier crayon, on a réussi. Ouais, c'est ça. Comme quoi, l'organisation à l'ancienne, ça fait encore ses preuves, hein.
Ouais, toujours doublé. Enfin, pour moi, ça c'est. Je continue encore en fait, hein, toujours avoir du papier et puis côté bah voilà, téléphone, nouvelle technologie et tout, ça c'est chouette aussi. Mais toujours doublé, je trouve que c'est pas mal. Au moins, on a un secours, quoi. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce voyage alors? Vous êtes resté combien de temps sur place? On est resté 10 jours à peu près. On est arrivé à Osaka. On a dû rester 2, 3 jours. Ouais. Après, on a pris le train jusqu'à Kyoto. À Kyoto, c'est pareil. On est resté 2 jours, je crois. On a fait que 2 jours parce qu'on devait rester une nuit de plus, tu sais. Et puis, on a annulé notre nuit. On n'en pouvait plus. En fait, il faut savoir qu'au Japon, ils ont des logements qui sont minuscules, mais vraiment minuscules. Et en fait, sur les photos, ça se voyait pas trop. Et ce qu'ils vont pas préciser le mètre carré, quoi. Et on est arrivé dans notre chambre, c'était vraiment une chambre pour le coup, à Kyoto. Et on a dit non, c'est pas possible, avec toutes nos valises, capucines, enfin, ça faisait trop serré, on n'était pas à l'aise. La ville est magnifique, c'est vraiment Kyoto, c'est vraiment à faire, mais pour le coup, on n'était pas à l'aise. Donc on a annulé la nuit, on est parti direct sur Tokyo du coup, et on a fini notre séjour sur Tokyo pour repartir après de l'aéroport faire Tokyo-Nantes, quoi. Et c'est là aussi quelque chose qui a évolué dans notre manière de penser les voyages. C'est qu'avant, on pouvait faire des économies sur les logements ou ce genre de choses. Et on se rend compte que si le logement est pas bien ou s'il y a quelqu'un qui dort pas bien ou qui est pas bien dans la nuit, la journée après, même si on a fait des économies et qu'on peut faire des belles activités, et bah, ça se passera pas bien. Donc, autant avoir un bon logement pour que les vacances. Après, un bon logement, ça ne veut pas forcément dire mettre énormément d'argent, mais c'est plus la façon dont c'est disposé, combien il y a de chambres, combien il y a de lits, s'il est possible. Parce que nous, Capucine, jamais elle a dormi dans un lit parapluie au Japon, par exemple. Mais au moins, il y avait toujours un matelas en plus ou un lit en plus où on pouvait la confiner dedans et puis qu'elle puisse dormir facilement et que nous aussi, on puisse avoir un lit pour bien dormir, quoi. C'est surtout ça. Donc hormis le Japon, est-ce que vous avez, fait d'autres voyages qui vous ont marqué, quel que soit le niveau? Oui, alors après, faut savoir qu'on a commencé en fait l'échange de maison. Donc, on a fait de l'échange de maison au Québec en plein été et on a eu cette chance effectivement de faire un échange réciproque, chose qui est pas toujours, voilà, qui se fait pas toujours en fait, surtout que nous on habite à Saint-Nazaire, c'est pas une très grande ville qui fait peut-être rêver, enfin voilà. Pourtant, c'est la plus belle ville de France. Bien sûr. Et donc, on a eu ce couple, enfin cette famille même, parce qu'ils avaient une petite fille en plus de l'âge de Capucine. Donc on a fait cet échange réciproque au Québec. Et on avait passé une semaine à Montréal avant. Et après, on est monté sur la région du Saguenay, en fait, Chicoutimi, etc. Et on est resté là-bas à peu près 4 semaines. Et ensuite, on est redescendu sur Montréal une dernière semaine. Et donc ça a été inoubliable. C'était magique, super, un super temps, des super activités. Les Québécois sont d'une gentillesse, un accueil, voilà. Enfin, on a eu un énorme coup de cœur pour Montréal et le Québec et c'était vraiment chouette. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que 6 mois avant, on est parti à Montréal en fait, donc en plein hiver pour le coup. Et là aussi, en échange de maison, mais cette fois non réciproque. Alors, c'est un peu compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, on loue une maison grâce à des points qu'on accumule, etc. Enfin, voilà. Et les points, on les accumule parce que des gens viennent chez nous. Voilà. Oui, on a un podcast, disponible à ce sujet qui explique bien, les détails du fonctionnement. Bon, je pense que maintenant, il y a quand même de plus en plus de gens qui sont familiers avec ce système. Vous avez pu donc du coup grâce à des points, vous avez pu, du coup, passer, un peu d'hiver au au Québec. C'est ça, exactement. Et on a pu partir 5 semaines au Québec en plein été, avec l'échange de maison. Et sans l'échange de maison, on n'aurait clairement pas pu parce que financièrement, louer 5 semaines une maison comme ça au Québec, c'est pas possible. Et pareil, on a eu une maison à Montréal aussi, qui était plutôt très 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 bien. Et donc là, c'est pareil, 15 jours à Montréal, louer une maison, c'est un petit peu compliqué aussi. Donc, ça a ouvert beaucoup d'opportunités. Oui, ça fait partie des destinations qui sont chères, à la base.
Bah, pas tant que ça, mais finalement, rester 15 jours, ça commence à grimper aussi, quoi. Mmh. C'est ça. Donc oui, pour le coup, ça a été vraiment nos voyages coup de cœur, le Québec, que ça soit en hiver ou en plein été, voilà, gros coup de Ouais. cœur. En hiver, c'est génial, il fait -40 en ressenti. Donc on a les narines qui gèlent, on a de la glace sur les sourcils et la voiture, elle gèle à l'intérieur. C'est ça. Voilà. Non mais Ah sympa et du coup, Capucine, elle avait quel âge, et quand vous ben, êtes partis? Capucine, en hiver, elle avait même pas 2 ans, elle avait à peine 2 ans parce qu'elle est de Mars, donc elle avait même pas 2 ans et donc en été, elle avait, 2 ans et demi à peine. Et comment vous avez géré l'équipement, pour elle? Parce que, faut quand même être équipé pour le coup. Et ben, en fait, c'est comme si on allait au sport d'hiver. Donc, on a mis des sous-vêtements, des combinaisons de ski, et puis c'était parti, quoi. Et pour nous, pareil. Donc, c'est comme si, vraiment comme si on allait au sport d'hiver. Après, c'est sûr qu'on a quand même pris des jeans et tout ça quand on voulait juste se balader ou aller faire des magasins dans les centres commerciaux fermés, là. Mais sinon, non, c'est un peu combi de ski tout le temps, quoi. Des bonnes chaussures, plusieurs couches, Ça. et puis ça passe, il n'y Et a rien puis c'était pas... d'impossible. Ah ouais, non, c'était vraiment, il n'y a pas besoin de ramener des trucs de fou, là, c'est vraiment comme si on allait au ski. Et c'est en plein hiver au Québec que les 40 degrés cet été dans le sud de l'Espagne. Voilà. C'est ça. Oh ça va 40 degrés, ça se gère. C'est dur quand on est habitué, hein, Émilie. Mais nous, on a eu du mal. Mais donc du coup, vous avez fait quoi comme activité? Parce que quand il fait -40, on On fait a, quoi comme activité là-bas avec des enfants? on a été voir un match de hockey, déjà au Centre Bell, donc ça c'était trop Ça, cool. c'était inoubliable aussi. Ouais. Plein de paillettes dans les yeux. Et puis, on a fait énormément de choses, que ce soit à l'extérieur ou en intérieur. Après, à l'extérieur, on peut pas y rester non plus des heures, hein, parce que il fait froid quand même. Mais on peut au moins faire voilà, il y a du patin à glace, de la luge, il y a plein de choses à faire. En intérieur, il y a énormément à faire. À Montréal, c'est assez fou entre les musées, les expos, voilà, donc on a fait énormément de choses. Pour le coup, on en parle dans le magazine qu'on a créé, donc dans le numéro 1. Et on a bien mangé aussi. Et on a très bien mangé. Mais non, il faut pas croire, il y a vraiment plein de choses, Ils plein sont d'activités à faire. très organisés. Mm. Pour la neige, ils sont très organisés. Ouais, et Donc, puis ils nous ont fait un peu penser aux Japonais finalement, dans leur façon d'être aussi, dans le respect des règles. On traverse pas au feu rouge, hein, même en tant que piéton, là, surtout pas, parce qu'on pourrait se faire engueuler, clairement. Donc non, ouais, ils nous ont fait un peu penser aux Japonais sur certains points. C'était très appréciable en tout cas. Nous, on aime bien ces façons de penser, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est appréciable d'avoir un pays où les gens respectent les règles. Vraiment. C'est bête, mais en fait, on se rend compte que chez nous, c'est pas tout à fait le cas, donc ça nous choque un peu presque quand on quand on voit ça ailleurs, on se dit: «Ah mais c'est possible en fait». Et donc du coup, quand vous voyagez en famille, qu'est-ce que vous prenez comme équipement indispensable, vraiment vos petits trucs, que vous avez toujours avec vous? Ce qu'on essaye d'avoir tout le temps avec nous, c'est en fait, moi, je me dis tout le temps qu'un voyage, qu'importe ce qu'il arrive, ça se passera toujours bien si on a nos papiers, notre carte bleue, qu'on est de bonne humeur. C'est ça. Après, Après, le les reste, valises, c'est secondaire, quoi. voilà, si on les perd, et ben, c'est dommage, mais on arrivera toujours à s'en sortir si on garde ces 3 trucs-là. Après, je dirais le must-have, ce qu'il faut vraiment avoir, et on a changé d'ailleurs notre façon de faire, c'est qu'on part plus en valise, on part à sac à dos. Tout bêtement parce qu'au moins on l'a sur le dos, on l'oublie en fait, notre sac à dos, et au moins on a les 2 mains libres, ce qui fait qu'on peut avoir un porte-bébé, un premier enfant devant nous. Capucine maintenant elle est grande, donc elle suit avec sa valise, sa petite valise à roulettes, et puis on la balade comme ça. Mais voilà, du coup on voyage à sac à dos. Et la must-have, c'est la Et la poussette de poussette voyage. de voyage hyper compacte, là, celle qu'on peut plier en carré et hop, dans les bagages cabine au-dessus de nous dans l'avion. Et ça, c'est Ouais. juste génial. On pourrait plus s'en passer. Le porte-bébé, et puis c'est parti, et les sacs à dos, voilà, c'est tout. Puis, quelques tenues de rechange au cas où quand même, parce qu'on essaye de faire.
Non, mais je veux dire, on met les valises dans la soute et on prévoit tout le temps le Un classique, doublon, en fait. un petit kit de survie pour la journée ou pour 2 jours si jamais les valises elles sont perdues. C'est Et ça. puis voilà. Ouais, puis on n'est jamais à l'abri d'un petit vomi ou d'un dans l'avion. Exactement. C'est vrai que le petit kit de survie dans l'avion, c'est quand même hyper important. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler, du coup de votre projet? Parce que vous en avez un petit peu parlé. Heu, Parlez-nous un petit peu en détail de Mom and Go. Donc, Mom & Go, c'est un magazine trimestriel indépendant. Vraiment, je veux le souligner, ça, on s'auto-édite. On est indépendant, j'ai pas de maison d'édition, rien du tout, on fait tout nous-mêmes. Et donc trimestriel, donc un à chaque saison, on suit la saison, les destinations, et on met en avant donc des destinations avec des activités à faire avec les enfants. Et puis à l'intérieur, on met d'autres rubriques, justement des rubriques un peu tips, conseils pour bien voyager avec eux. Et puis on fait aussi des portraits de famille, et ça c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Je pense que c'est aussi voilà, peut-être en lien un peu avec mon ancien métier où j'étais tout le temps en lien avec les familles, les parents, les enfants, et d'être toujours dans cette découverte des familles, apprendre à les connaître, etc. Et je trouvais ça intéressant aussi de mettre ça dans le magazine, de pouvoir avoir des portraits de famille, de les découvrir à travers leur quotidien, leurs habitudes. Et donc, on met une famille dite voyageuse, dans le sens où, là, pour le numéro 1, c'est Muriel et Christophe, une famille de digital nomades qui partent sur les routes, en fait, avec leurs 3 enfants. Et le mois prochain, allez, je le dis, Petit Titi. c'est ça, petit teasing pour pas le mois prochain, mais pour janvier, parce que le deuxième sort au mois de Je l'ai janvier. écouté, je sais même pas. C'est une famille qui a fait le tour du monde à vélo. Voilà, et puis voilà, à chaque numéro, on rencontre une famille dite voyageuse. Ça peut être vraiment des choses assez insolites, quoi. Et puis pour l'autre portrait, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur aussi. On interviewe une famille française expatriée. Et voilà, on trouvait ça assez intéressant d'avoir leur point de vue, en fait, sur l'expatriation, sur parfois leurs galères aussi, et puis, mais aussi les gros points positifs, qu'est-ce que ça leur a apporté, etc. Donc voilà, c'est un magazine de voyage en famille, mais pas que, puisqu'on rencontre aussi, on rencontre ces familles à travers la lecture, quoi. Ouais, et du coup, ça enrichit le fait d'avoir tous ces témoignages, ça ouvre les perspectives, c'est hyper chouette. Et pourquoi vous avez fait le choix de partir sur un support, papier? Alors du coup, vu ce que tu as raconté un petit peu tout à l'heure, je me doute un peu de la réponse, mais c'est vrai que c'est quand même un peu, on va dire, culotté d'avoir aujourd'hui misé sur un support papier alors que voilà, l'ère du digital, quoi. C'est ça. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce qu'effectivement, on est des amoureux du papier. Louis lit énormément. On a une bibliothèque énorme. Moi, j'aime beaucoup lire aussi maintenant, grâce à Louis. Depuis le premier confinement. Surtout depuis le confinement, mais bref. C'est très bien. Donc, non, on a énormément de livres à la maison. Et puis, moi, pour le coup, j'aime beaucoup les magazines. J'en ai pas mal à la maison, j'adore lire ça. Et puis oui, l'amour du papier. Au travail, oui, j'avais l'ordinateur, mais j'étais tout le temps sur les papiers crayons, et puis j'écrivais tout à la main. Je pense que je suis un peu vieille école pour le coup, mais c'est quelque chose que j'aime, et j'ai peut-être été éduquée comme ça, j'en sais rien. Et puis ouais, il y avait cette question de la presse écrite, où on dit voilà, qu'elle se meurt un petit peu, mais pas tellement. Ça revient de plus en plus. Et moi, j'aime bien ouvrir ma boîte aux lettres et avoir mon petit magazine qui arrive. Voilà, je trouve que ça égaye la journée. On est heureux d'avoir son magazine entre les mains. C'est palpable. On peut le toucher, on peut corner les pages, on peut surligner, on peut en faire ce qu'on veut. Non. Sacrilège. Sacrilège. Mais après, voilà, chacun a ses petites habitudes avec le Ouais, papier. c'est ça. Mais je trouve ça chouette. Moi, j'aime bien ça. Ouais, parce qu'en fait, vous avez conçu, alors,
Je l'ai pas feuilleté, enfin je l'ai feuilleté, mais je l'ai pas encore lu à fond ce week-end. J'ai pas eu le temps. Je voulais le faire pour le podcast, mais je l'ai parcouru et c'est vrai que, pour moi alors moi aussi je suis très fan des magazines un peu les types, Flow, les Respire, les Happiness, enfin voilà, après aussi sur les do it yourself. En fait, j'ai l'impression que le magazine que vous avez créé, c'est aussi un magazine qui est intemporel. C'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir aujourd'hui, mais du coup, il sera encore d'actualité, l'année prochaine à la même saison. Est-ce que c'était, enfin, je pense que c'est volontaire, mais Ouais. est-ce que c'est dans cette idée-là que vous aviez créé Léa ce, a ce toujours format? dit qu'elle voulait un bel objet qui fasse livre et qu'on puisse le laisser dans la bibliothèque et le rouvrir de temps en temps. Donc c'est exactement ça, on a réussi du coup par rapport à ce que tu dis. Voilà. Non, mais c'est ça. Louis a tout à fait raison. C'était exactement ce que je voulais. C'était un bel objet qu'on puisse mettre dans la bibliothèque et qui prenne pas la poussière en fait. C'est juste que en se disant tiens, là j'irai bien effectivement au Québec l'hiver prochain. Attends, je vais réouvrir le Momengo numéro 1 et puis on va relire ce qu'il y a dedans. On va le peaufiner. On va rechercher sur Internet d'autres infos, etc. Et puis que ce soit un support qui aide à la préparation aussi de ces voyages, quoi. En tout cas, le pari est réussi parce que c'est vraiment un chouette objet pour le coup. Et tout à l'heure, tu disais que c'était important pour toi d'être un média indépendant. Pourquoi tu voulais être indépendante? Pourquoi la question, enfin, je dirais plutôt, la réponse est toute simple, c'est que je me suis lancée comme ça. Alors je dis je parce que c'est moi qui ai le statut avec ma micro-entreprise pour le coup, et Louis m'aide. Je suis son employé. Il m'aide pour la mise en page et le graphisme, en fait, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Mais comme j'étais toute seule à me lancer, je n'ai pas cherché à aller me faire aider par des maisons d'édition ou quoi que ce soit. Peut-être qu'à l'avenir, je ne sais pas, je fais pas une croix dessus du tout, c'est pas ça, c'est juste que pour me lancer, j'y suis allée toute seule en fait. Et donc, je me suis dit, on y va et c'est parti. Et puis, on verra après, dans le futur, ce qui nous arrivera. Mais pour l'instant, voilà. Et je le souligne parce que je suis contente de, Bah, de tu peux être fière, c'est clair. ce que je fais là. Enfin, tous les jours, c'est mine de rien, c'est un travail de fou. Et ouais, c'est pas toujours évident de tout gérer en fait, parce que il faut gérer la rédaction des articles, le choix des familles, le choix des destinations, se mettre en lien aussi avec les offices de tourisme quand on présente des destinations françaises. Il faut aussi penser ouais, au site internet, aux réseaux sociaux à alimenter. Et au commercial. Au commercial. Mm. Il y a énormément de choses. Et puis voilà, donc voilà, c'était pour ça que je voulais le signaler, le fait que oui, on est indépendant, qu'on fait tout tout seul, quoi. Et du coup, c'est pas plus le fait que tu sois enfin, seule, justement, c'est pas plus facile d'être accompagnée ou d'avoir des sponsors? Enfin, je sais pas du tout comment ça marche, dans ce secteur-là, mais du coup, c'est pas plus facile finalement de s'entourer ou au contraire, ça emprisonne en fait parce que tu as tout de suite des obligations et que c'était pas ton truc? En fait, c'est un peu des deux. Ça emprisonne dans le sens où, du coup, moi, là, toute seule, je sais où je vais. Si j'ai envie de mettre quelque chose en avant, je vais le faire. J'ai pas de barrière. Mais par contre, effectivement, parfois, je pense que ça serait plus facile d'avoir de l'aide, entre guillemets, de pouvoir déléguer sur certains points. Le truc tout bête, mais Instagram, moi, aujourd'hui, ça me permet d'avoir une visibilité voilà, assez conséquente. Et c'est grâce à ça qu'on arrive aussi à se faire connaître. Et sauf que tenir un compte Instagram, c'est lourd aussi de travail, de temps, d'énergie. Faut trouver énormément d'inspiration, essayer de faire comprendre aux gens qu'on est là, qu'on existe. Ouais, c'est une partie qui prend énormément de temps. Donc c'est sûr que Mmh. si on avait de l'aide pour certains points comme celui-ci, ça serait pas mal. Mais aujourd'hui, on peut pas se le permettre, quoi. Ça c'est clair.
Ouais, parce que du coup, vous avez tout quitté. Alors, toi, Louis, tu avais déjà ton entreprise, donc tu as pas tout quitté, c'était ma question. Vous avez tout quitté pour lancer ce projet-là? Donc toi, Léa, oui, du coup, tu as quitté ton job pour se lancer dans ce projet. Donc vous avez à moitié tout quitté pour miser sur ce projet-là. C'était quand même risqué parce que toi, tu as pas un parcours entrepreneurial de base? Non, du tout. Après, j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai commencé justement mes études dans la com, le rédactionnel, etc. Et puis j'ai bifurqué en fait sur l'éducation parce que tout simplement j'ai eu des expériences à côté de mes études où je gardais des enfants et ça a été un peu la révélation où je me suis dit non, moi ce que je veux c'est être avec les enfants, etc. Et donc j'ai bifurqué, j'ai passé mon master éducation, mais voilà, et voilà le pourquoi du comment j'ai été CPE après, mais pour le coup, j'ai eu envie de ce retour aux sources, je crois. Quand je fais passer ma licence, j'avais des blogs de rédaction, voilà, où je tenais des blogs culture. On habitait à Rennes à l'époque, j'adorais ça. Qu'est-ce qu'on peut faire à Rennes, quel film aller voir, où, quand, comment, etc. Enfin, c'était mon quotidien. J'adorais ça, tenir des blogs comme ça. Et je crois que j'ai eu envie de ce retour aux sources. Mais en même temps, j'avais envie de quelque chose qui nous ressemble en fait et qui nous anime. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est le voyage en famille, quoi. Et puis aider les familles. Pour le coup, dans notre cercle amical, on a été les premiers à avoir des enfants. Et c'est vrai que quand on a des copains qui ont commencé à avoir des enfants, on avait envie de les aider, enfin de les aider. Non pas qu'on soit la parole maître, je dirais, mais ce que je veux dire, c'était juste voilà, leur confier nos petits conseils, dire bah tiens, nous on a fait ci comme ça, c'était pas mal. Et surtout leur dire que c'est possible. Et leur Parce dire qu'on que c'est possible, clairement. énormément de personnes qui nous disent qu'ils veulent pas avoir d'enfants pour l'instant parce qu'ils veulent continuer à sortir, continuer à voyager, continuer à faire des trucs. Et j'ai l'impression que nous, on fait plus de choses maintenant qu'on a les enfants. Voilà. Donc tout est Ouais, ouais, possible. ouais, c'est vrai que c'est quand même un gros a priori et qui je pense prendra des années à s'envoler parce que c'est toujours quelque chose qui revient dans les podcasts d'ailleurs, enfin, on en parle tout le appréhension de se dire, voilà, quand tu as un enfant, en gros, tu es voué à plus avoir de vie. Qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez dire, en fait, à ces parents qui vont, alors déjà qui veulent retarder au maximum l'arrivée de l'enfant parce qu'ils pensent qu'ils vont plus avoir de vie ou du coup les jeunes parents ou les mamans qui sont enceintes et du coup qui ont des appréhensions, pour la suite? Vous leur diriez quoi, en fait, par rapport à votre expérience? On pourrait dire déjà que quand on voyage avec des enfants, on passe premier à l'aéroport. Des places réservées dans le métro. On a plein de petites attentions dans l'avion. On peut faire la liste comme ça assez longtemps. Donc, Non, mais c'est oui, facile de voyager avec des enfants. C'est plus facile encore. Parce que les gens font attention. c'est ça, exactement. On a plein d'avantages. Et puis même nous, enfin, ça nous enrichit en fait. C'est qu'à un moment donné, on a fait nos enfants, c'était pour créer notre famille. Et puis on s'est dit, mais pourquoi s'arrêter de voyager en fait? Enfin, faut pas se mettre des barrières, pas inutilement, mais peut-être par peur, je sais pas. Mais en tout cas, c'est possible de le faire. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans des pays où on a tout en fait. On a tout, tout à portée de main, que ça soit même dans les aéroports. Il y a des aires de jeu. Enfin, donc il faut oublier, je dirais, cette peur et ce stress et se dire que tout est possible. Tout est possible, quoi. Enfin, Et puis c'est dans la difficulté qu'on a les meilleurs souvenirs aussi, hein. oh oui. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui est aussi intéressant de voyager avec des enfants, c'est qu'on se met à leur niveau pour regarder aussi le voyage et l'environnement. Par exemple, quand on voyage avec Capucine, elle nous pose des questions qu'on ne se serait pas forcément posées. Donc ça nous permet de voyager avec un regard un petit peu plus enfantin et puis de profiter du voyage, de discuter avec les gens aussi, parce que les enfants, ils vont vers les autres. Donc je me rappelle Léa qui discutait à Québec avec des parents d'enfants qui jouaient dans les jets d'eau. Donc, bah, si on n'avait pas d'enfants, là, par exemple, je pense pas qu'on aurait discuté
avec eux. Après, les Québécois, ils ont quand même la discussion facile. En aparté, Donc en plus avec les enfants, du coup, là, c'est Oui, alors, combo parfait. c'est ça, ouais. ouais, je pense que ils nous obligent à nous ouvrir encore plus et à aller vers les autres. Et ça, c'est très bien. Mmh. Ouais, vous le voyez? Vous voyez vraiment votre différence, de vos voyages avant les enfants et après les enfants? Ouais et ah oui, totalement et en plus de ça, on n'arrive plus à partir, que tous les 2. Pour le coup, on l'a fait cet été, on s'est repris un week-end. C'est important aussi de passer du temps en couple quoi, de se retrouver, d'être vraiment, entre adultes et cetera mais au-delà de ça, pour le coup, on est partis, 4 donc jours, je à crois. Lisbonne, ouais 4 jours cet été et alors super, en plus on adore le Portugal, on adore Lisbonne, enfin voilà, c'est là aussi un pays coup de cœur pour le coup, le Portugal et donc on est partis 4 jours à Lisbonne et au bout de 4 jours, on a dit: «Bah, c'est bon quoi, on a eu notre dose», enfin on avait bizarrement sur place, on a vu encore plein de choses et on s'est dit: «Oh là là, ça, Capucine, elle aurait adoré, ah, j'aurais bien vu Arsène en train de courir là sur dans le parc», enfin des petits trucs tout bêtes comme ça, mais où on s'est dit: «Bah non, en fait, on aime bien voyager avec nos enfants, quoi, pour le coup». Et aussi, on n'a plus l'habitude de penser à nous et de se poser la question: «Qu'est-ce qu'on va faire?» Mmh. Parce que là, avec les enfants, si on fait un peu ce qu'ils veulent et ce qu'on veut aussi, mais on a toujours cette, c'est pas une contrainte, mais on doit toujours penser par rapport à leurs besoins et là, au bout d'une journée, on se demandait: «Bah, qu'est-ce qu'on peut faire?» Bah, on peut tout faire, mais en même temps, on n'a plus l'habitude de Mmh. tout faire comme ça. Je sais pas si je suis trop clair, mais Ouais, si l'organisation d'une journée type, elle est complètement différente avec ou sans enfants, donc c'est vrai que pour le coup, revenir en arrière, ça redemande un petit peu d'adaptation de ce fait-là. ouais, de penser qu'à nous, c'est ça, ça devient on n'a plus l'habitude On n'a pas finalement. l'habitude et puis au finalement, on prend pas tellement de plaisir en fait. C'est Non. que oui, sur une journée, on se dit: «Waouh, trop bien, on n'a pas regardé l'heure, on mange, il est 15 heures, truc de fou quoi» et puis, en fait, on bah, ouais, d'accord, c'était chouette, mais enfin, en fait, il nous manque nos enfants quoi, clairement. Ouais, c'est ça, c'est bien pour déconnecter quelques jours, mais Ils ramènent du bazar, qui je trouve, voilà, ils ramènent, plein de De la choses, de vie en fait. ouais, de l'inattendu. la vie. Ouais. C'est Ouais. exactement ça, ouais, ouais. C'est le petit truc et puis c'est vrai que voir ses enfants s'émerveiller devant des choses, c'est incroyable, quoi. Là, actuellement, c'est vrai qu'on est dans une crise sanitaire qui un peu, paralyse le monde et je voulais vous poser la question, quel serait pour vous votre monde de demain de rêve? Ouais, juste que cette pandémie, arrête de nous freiner, en fait. Enfin, c'est tout bête, mais ouais, j'ai l'impression d'avoir un peu des bâtons dans les roues, là, clairement. Au départ, je m'étais dit: «Allez, c'est pas grave, on va faire, en fonction des protocoles sanitaires, on peut encore partir et cetera» et puis là, j'avoue qu'au moment du deuxième confinement, j'ai eu un peu le le moral dans les chaussettes. Je me suis dit: «Zut, on fait un magazine de voyage en famille et puis, ce truc qui nous embête clairement quoi. Donc ouais, mon monde de demain, c'est juste qu'on puisse revoyager facilement, je dirais. Même si on doit garder un peu de protocole, pourquoi pas, hein, c'est faisable, mais juste au moins qu'on puisse retrouver notre liberté en fait, chose qu'on a plus, je trouve. On peut Mmh. même se projeter sur quelques mois. Là, le truc tout bête, mais on a réservé un séjour au ski en France pour dans quelques mois et je me dis, mais est-ce qu'on va, on va vraiment réussir à y aller? Donc, Ça a été l'année de l'annulation, 2020. ouais, on devait être à New York au mois d'octobre pendant les vacances de la Toussaint. Bah, New York, voilà, c'est terminé. Donc, On devait être en Croatie cet été. ouais, voilà. Enfin, c'est que des petites choses comme ça. Donc, j'avoue que là, ça met un peu le moral Ah et à zéro. aussi, Mais oui. il y a un sujet qui est important, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin d'être millionnaire pour voyager aussi, avec des enfants et nous, quand on parle de nos voyages, à chaque fois, on nous dit, «Oh mais vous avez gagné au loto ou quoi?» ou ce genre C'est de vrai. choses. Alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai peu de passion. Mes seules passions, c'est d'acheter des billets d'avion, pas et en s'organisant correctement, par échange de maison ou en regardant de temps en temps les billets d'avion, on peut se faire des week-ends ou des semaines sympas. Alors, bah, c'est sûr qu'il faut dépenser un petit peu d'argent, mais
de manière raisonnable, on peut avoir des bonnes opportunités Mmh. aussi. Et est-ce que tu as l'impression de te priver un peu tout au long de l'année pour te payer tes voyages? Est-ce que vous avez l'impression de faire des vrais sacrifices? Non, Absolument pas. Parce non. que moi, j'ai pas de passion à côté à part les voyages, donc Voilà, donc en fait, ton budget, il passe dans ça, en fait, enfin, là où, par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, ferait du golf ou de la boxe ou je sais ferais des pas. vêtements de marque, ce genre de choses, bah, je préfère. Ouais, c'est ça. Et puis après, j'avoue qu'on avait la chance, et puis on l'a encore, puisque je garde toutes les vacances scolaires. Ça, c'est un gros plus aussi dans notre quotidien. C'est que du coup, alors oui, on part en vacances, en période de vacances scolaires, les billets sont plus chers, mais on trouve toujours des bons plans, quoi. Enfin, ça se trouve, ça se cherche, c'est pas le problème. Là, pour le coup, quand on est parti à Lisbonne cet été, alors je pense qu'il y avait, voilà, avec le Covid, les prix ont chuté, mais pour le coup, on est vraiment parti pour pas cher du tout, quoi. Enfin, et là, on se dit, c'est fou d'avoir des Mmh prix. mh. Par exemple, on est parti au Maroc, à Tanger, pour 3 jours et demi, et on a dû payer 100 euros d'avion et Pour 4, ouais. ouais, 100 euros d'avion pour 4 et un petit peu plus après de logement. Et la vie là-bas, c'est un Ça petit fait peu sûr. plus économique. Mmh mh. Ah, c'est possible de partir dans des endroits sans trop se ruiner. Tout est Ouais, possible. exactement, tout est une question d'envie et de priorité, en fait. Voilà. Et donc du coup, alors, bon, même si là, il y a eu pas mal de choses qui se sont annulées, pour conclure le podcast, est-ce que vous pouvez nous parler soit de vos prochains projets, soit, ça peut être des projets aussi à long terme, enfin, on va dire hors crise Covid. C'est quoi du coup vos projets, court, moyen, long terme? Et ben, en termes de voyage, on avait un bon plan là pour l'été prochain pour repartir dans la région du Québec en échange de maisons réciproques. Donc là, ce serait dans les Laurentides. Et, enfin, voilà. Donc, bah, on croise les doigts. On espère que ça se fera pour l'été prochain. Et puis, bah, sinon, après, des petits voyages, oui, par-ci par-là, qu'on puisse quand même. Quand même bouger parce que bah, mine de rien, nous, ça alimente aussi le magazine. Plus on voyage et plus on alimente le magazine aussi. Donc ça, c'est le point positif. Après, Moi, j'aimerais bien faire la Russie en train, faire de Saint-Pétersbourg à Moscou en train, ça serait vraiment sympa. J'aimerais bien aller en Suède aussi, voir les lacs et aussi les bords de mer. enfin, voilà, on a toujours plein de projets voyage, ça c'est sûr. La Corse en camping-car aussi, ça pourrait être sympa. J'aimerais bien essayer. On n'a jamais voyagé en voiture ou en camping-car, donc on pourrait essayer un jour. Capucine demande de retourner à Édimbourg tous ensemble, donc ça pourrait être sympa aussi. Et il y a le Japon encore. Oui, enfin voilà. Après... J'aimerais bien aller au Vietnam, j'ai jamais été. Et, La liste est longue, vous manquez pas Ouais, la d'idées. liste est longue, ça c'est sûr. En termes de voyage, ça c'est pas le problème. On aura toujours des idées, des envies. Après, pour les projets, moi j'ai envie que le magazine, bah, ça marche et que ça marche sur le long terme en fait. Que effectivement, là on va sortir le numéro 2 au mois de janvier. Je m'étais dit, on va jusqu'au numéro 4. Ça fera à peu près une année pour faire un bilan en fait au 4e numéro, voir où on en est, si mine de rien financièrement ça vaut le coup aussi que je continue parce que bah, clairement j'ai quand même mis un terme à mon poste dit sécuritaire dans le sens où j'avais bah, mon salaire tous les mois, ma situation professionnelle qui était établie. Donc bah oui, là c'est un Oui, peu tu te mets en risque, ouais. Ouais, je me mets un peu en risque, donc je ferai le bilan au 4e numéro, je pense. Et puis après, l'idée, c'est vraiment de continuer, en fait. Enfin, j'adore ce que je fais et je voudrais vraiment, vraiment Ben, continuer. Donc on voilà. te l'espère, vraiment, de tout cœur. Alors comment on peut faire pour te soutenir et t'aider? Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes? Ben, pour le coup, commander. Commander, alors le numéro 1, il est toujours en commande, il nous reste un peu de stock. Et puis après, ça va être sur le système de prévente. Donc là, on a mis le numéro 2 déjà en prévente. Nous, ça nous permet de jauger en fait le nombre d'exemplaires après à mettre à l'impression. Et mine de rien, ça, c'est assez énorme. Ça nous permet de gagner financièrement aussi là-dessus parce qu'on va donner le bon chiffre à l'impression.
Donc, il n'y aura pas de gaspillage. Et puis, le but, c'est de doubler après les exemplaires, etc. C'est de pouvoir pérenniser ce projet. Après, ce qu'on souhaiterait aussi, c'est qu'il y ait des personnes qui s'investissent dans le magazine, c'est-à-dire que pour qu'on ait un prix de vente aussi bas, on a des pages de publicité dans le magazine. Donc, on en a 6. Et le but, c'est qu'il y ait des entreprises, des offices de tourisme, des agences de voyage, etc. Des petits créateurs français aussi. Alors, je sais que la période, elle n'est pas toujours évidente pour eux, mais on veut vraiment les mettre en avant et ça sera grâce à eux qu'on pourra aussi, nous, vivre et pérenniser le projet, en fait. Donc voilà. Ok, bah du coup, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour du coup précommander déjà le numéro 2. Merci. Et ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup du temps que vous m'avez accordé. C'était hyper intéressant. Alors, je souhaite belle continuation à Momengo. Merci beaucoup. Et puis, vous revenez quand vous voulez sur le podcast pour nous parler de tous les sujets que vous avez envie de nous parler. Eh ben, super. Merci, Émilie, vraiment pour l'accueil. Super. Merci à vous deux. Ciao. Ah. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous savez que si vous voulez soutenir Léa et Louis dans leur projet, il vous suffit juste de précommander le numéro 2. Et ça, c'est, je pense, la meilleure chose que vous pouvez faire pour les aider. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire. Ça fait aussi gagner en visibilité le podcast. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!